Et bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on a notre 10 de bâton, c'est la coupe, hein. On a notre 2 d'épée. Ah bah, ça va pas fort, hein, le 2 d'épée, là, ça se débat, ça se débat. Les énergies de la lune, eh bien, très bien, hein, ça correspond bien à ce qu'on vit en ce moment. Et puis, la foudre. Bon, bah, il y a quelque chose qui se passe pas très bien, je dois vous dire, hein. Sur le 2 d'épée, on est beaucoup avec la mauvaise utilisation de la ruse. Alors, on espère et on a envie de conseiller que combattre pour le seul plaisir de combattre, c'est complètement stérile, que quand on est un petit peu trop dans le plaisir de la controverse, hein, la grande mentalisation, les exercices rhétoriques, hein, des épées, hein, et le blablabla, c'est moi le meilleur, hein, au final, on se retrouve bien isolé, bien embêté, même si avec le 10 de bâton, on commence à avoir quelques bénéfices de son travail qui a été fort laborieux, hein, on est dans les bâtons, donc autant dire que c'est un travail qui est plutôt ardu, plutôt extrêmement manuel, pénible, fatigant. On en reste quand même un petit peu déçu et on en est même à se demander si on a fait les bons choix. C'est peut-être pour ça qu'on est en pleine polémique et en pleine interrogation intérieure. Voilà, est-ce que j'ai fait les bons choix? Je sais pas trop, oui, mais tout le monde m'embête. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Oui, parce que bon, la lune, je sais pas trop, ça se débat en moi. Quelque chose va me tomber dessus, ou est en train de me tomber dessus, ou vient de me tomber dessus. Bon, avec le 2 d'épée, on vous recommande quand même de lâcher un peu ces aspects extrêmement négatifs. Quand vous aurez fini de vous battre la coulpe, bah, ma foi, vous pourrez passer à autre chose, d'un petit peu plus positif. Alors ce matin, c'est assez drôle, parce qu'en commençant le tirage, et même avant de le commencer, je visualisais la tour, bizarrement, et elle est tombée direct après la coupe. Alors, et j'avais en tête, il me revenait cette phrase qui commençait un peu à marteler, on tombe du côté où l'on penche. Eh bien, nous y voilà avec la tour. Alors là, on a plutôt de la chance, elle est plutôt dans le bon sens, donc on va essayer d'en prendre les meilleures énergies. Le truc, c'est qu'elle est à côté du diable, hein, donc on voit bien quand même qu'il y a un reliquat du résidu de quelque chose de précédent. Alors, est-ce que c'est le côté laborieux du travail dont on a fait le choix, de la manière extrêmement pragmatique aussi dont on choisit de se comporter, et que du coup, il nous faut aussi récupérer et transformer les énergies. Alors, est-ce que on doit aller au repos forcé? C'est peut-être ce que nous indiquerait le diable avec l'idée de l'effondrement de la tour, ou juste avant qu'elle ne s'effondre. Bon, il faut peut-être en effet penser à se reposer, pas trop manier des idées finalement extrêmement fatigantes pour tout le monde, hein, pour soi et pour les autres. Avec le roi de bâton, on est vraiment sur le mâle alpha, hein, le stéréotype du masculin, le yang avec son bâton à la main, gros symbole phallique. Bon, les objectifs à remplir, peut-être les trop grands objectifs, la force un petit peu primaire, extrêmement manuelle. C'est aussi la volonté inscrite dans le temps, le roi de bâton, à rapprocher de Chronos, CH et pas Chronos avec un K en l'occurrence. On voit comme quelles sont nos relations au temps, comment on s'inscrit dans le temps, mais alors aussi quelles traces on pense laisser dans le temps. Mais peut-être pas tant que le travail qu'on est en train de fournir. Donc essayez de pondérer, de relativiser par rapport à tout ce que je fais, qu'est-ce que ça donnera comme résultat dans le temps. Parce que si on travaille juste pour, j'ai envie de dire, à la petite semaine, en réalité, ça va manquer de résultats. Et il risque d'en ressortir une grande déception. Alors avec le magicien, on vous conseille bien entendu, dans un premier temps, première vision du magicien, vous avez tout ce qu'il faut en vous, tous les instruments, toutes les capacités. Voyez tout ça, organisez-vous et ça va le faire. Ouais, mais attention quand même, parce que là, avec ce qu'on a à côté, la tour, le diable, ce roi de bâton et le magicien, on pourrait aussi se poser la question, parce qu'on a un 3 de coupe à côté, de à quel point cet homme n'est pas dans une sorte de mal-être, mais aussi tous les côtés feu du roi de bâton, tous les côtés manipulatoires dans la séduction facile, dans quelque chose qui peut vite se transformer en tyrannie et ou aller même jusqu'à la misogynie.
Donc, la force persévérante qui va jusqu'à l'obstination, voire au fait d'être complètement buté, à quoi ça sert? On ne sait pas trop, pas à grand-chose à mon sens. On est dans l'intensité, on veut remporter le challenge, bah, c'est super. Sauf qu'en fait, il est possible que on en rajoute un peu trop dans la séduction, dans servir les phrases qui vont bien, la posture qui va bien. On n'est toujours pas dans quelque chose de juste et d'un tout petit peu plus et intelligent et vraiment affectif, affectueux. Donc attention au rôle extrêmement yang du roi de bâton, abusivement yang. Avec le 3 de coupe, on va être dans les dissensions. Alors est-ce que là on est dans le trouble, le 3, quelqu'un est lésé, ou est-ce qu'on est dans la place en famille et la place notamment du personnage central, le roi de bâton? C'est possible. Alors, est-ce qu'il ne nous faudrait pas changer un petit peu la manière de voir les choses, la manière de parler, la manière de s'exprimer, de faire passer le message? Est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer quelque chose en termes de liens? Alors, les liens familiaux, les liens en couple, c'est bien possible. Alors, est-ce qu'il faut prendre de la hauteur avec ça? Est-ce qu'il faut voir quels sont les territoires de souveraineté au sein de la famille? Donc, le territoire global de tous, le territoire de chacun, les possibilités de repli de chacun dans ce triangle, ma foi, fort mal foutu, hein. Peut-être aussi repenser au carré, hein, la maison rassurante, les angles, les quatre angles, le domus, la domesticité, le domicile, la domiciliation. Bon, tout ce qui va dériver de ce carré et de cette sorte de forme idéale du carré qui n'est pas la forme du triangle en l'occurrence. Avec le 5 de denier, on est dans les difficultés financières, les difficultés pécuniaires, hein, et professionnelles. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une répétition des schémas? On s'est dit qu'on allait résoudre vite fait les choses comme d'habitude, mais en réalité, ben, à chaque fois, en essayant de résoudre vite fait, on reprend toujours le même scénario, hein, et on reste dans quelque chose de l'ordre du comique de répétition qui n'est pas très comique, on a bien compris. Mais tout ça pourquoi? Mais peut-être parce qu'on y met beaucoup trop d'ego. On pense qu'on va tout résoudre en 3 coups de cuillère à peau, et puis en réalité, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Et avec notre 10 de bâton en ouverture, c'est surtout que c'est beaucoup plus laborieux que ça. Ça donne du résultat, mais au prix de combien d'efforts et quel temps y passer? Avec le 7 de denier qui est juste à côté, on a envie de croire qu'une bonne nouvelle concernant le travail ne tardera pas à arriver, mais si on a fait les bons choix, et malheureusement, on n'a pas fait les bons choix ici avec le 5 de denier, avec la carte du travail de Yagel Didier, on sait très bien qu'il y a un choix à faire et qu'on n'a peut-être pas fait le bon. On a peut-être ambitionné un peu trop haut en choisissant pour creuser la pelle or, alors que peut-être la noire aura été plus judicieuse et la blanche aura été peut-être dans une manière de faire beaucoup plus honnête. Parce que ce qu'on a beaucoup qui revient dans ce jeu, c'est quelque chose de l'ordre de la ruse. Alors, la ruse, qu'est-ce qu'on en fait? Jusqu'à quel point on est rusé et à quel endroit, moment, on devient franchement malhonnête. L'arête de bâton ferait un couple relativement harmonieux avec le roi de bâton. Est-ce que les deux coexistent en vous, ou est-ce que vous ambitionnez de passer du mal alpha à quelque chose d'un peu plus yin avec tous les arguments de la reine de bâton? Eh bien, ce serait pas mal, c'est certain. Elle est harmonieuse, elle est à l'écoute, elle a une très belle sincérité parce qu'elle est considérée, elle se considère aussi comme étant à sa juste place. Elle est en majesté, elle est une invitation, cette carte, à la justesse honnête, discrète, chaleureuse et surtout hors ego. Elle règne, elle a le soleil sur elle, mais c'est une régnance quasiment naturelle, spontanée, pardon, qui lui appartient complètement et qui n'est pas du domaine de la posture ou du blabla.
Donc, si on passe du roi de bâton à la reine de bâton, c'est top, ça paraît être un bon objectif. Si c'est d'un couple dont il s'agit, ben, en effet, peut-être que la reine de bâton peut un peu pondérer les excès et les tyrannies quotidiennes du roi de bâton, ça peut être pas mal. Avec le 5 de bâton, on n'est pas tellement mieux, hein. On revient là sur quelque chose de l'ordre de je prends toutes les critiques de travers. N'oubliez pas que critique vient quand même, l'étymologie, c'est le discernement. Alors, c'est ni dire du mal, oui, tu m'as critiqué, ah oui, Non, mais c'est pas ça, hein. La critique, elle est fondatrice en fait, hein. On est quand même un petit peu obligé de voir le pour, le contre, le blanc, le noir, pour arriver au point médian d'un raisonnement ou d'une attitude. Donc là, attention, c'est pareil. Bon, on nous dit bien que la polémique qui ne sert à rien, c'est vraiment la clé de ce jeu. Faire attention à réduire l'ego, attention à ne pas tout le temps dire oui, mais moi je suis sensible. Non, c'est pas sensible, c'est hyper susceptible, c'est totalement enflammé, c'est dans le feu des rois du roi de bâton, pardon. Donc là, faut se calmer. En fait, tout le monde a sa sensibilité, vous pas plus que l'autre, l'autre pas plus que vous, hein. Et on va tous essayer de mailler quelque chose ensemble. Donc on réduit le feu, on calme le feu intérieur, hein. On essaye de pas se battre avec tout le monde tous les jours, hein. Et puis surtout, bah, on peut se taire, hein. Franchement, on peut faire silence, quoi. C'est souvent une très très bonne solution. Et laisser les autres faire. Parce que là, on a un mal alpha qui pense qu'il est la solution à tout, hein, la clé à tout. S'il écrase les autres, ben, en fait, il s'en fout complètement parce que lui, ce qu'il veut, c'est laisser sa trace, hein, qu'on parle de lui, hein, et s'inscrire lui dans le temps. Je ne sais pas quelle est sa problématique avec le temps qui passe, son âge, sa vieillesse, j'ai aucune idée, mais il essaye de se battre contre ce temps. Mais non, enfin, on se bat pas contre le temps, on accompagne le temps, on fait partie du temps. On n'est surtout pas là pour se battre, en fait. On y perd tellement d'énergie, puis franchement, on emmerde les autres, quoi, hein, mais grave. Alors après, ben, on a le retour du magicien, hein, sur l'autre jeu, le tarot des oppositions. On l'avait déjà, hein, on l'a dans la même colonne, hein, donc c'est quand même bien. On nous rappelle qu'en effet, attention à la manipulation, à la ruse, à tout ce qui serait pas totalement sincère, à tout ce qui serait un jeu. Mais êtes-vous sûr, là où vous en êtes dans cette sorte de merdier, qu'il est encore temps de rigoler, galéger, hein, et essayer un dernier tour de magie? Mais c'est pas certain en fait, hein. On vous rappelle à une certaine justice et équité juste à côté, et ce jeu insiste énormément sur ça. Alors, qu'est-ce que j'ai en carte de résolution? J'ai lavé beaucoup de lampes, je suis désolée, j'ai des ongles pas très propres, hein, trop d'enduit de partout. Alors, avec le 6 de coupe et le voyage, est-ce qu'on est dans un déplacement qui doit s'opérer? Ben oui, sans doute, en effet, changer un peu ses points de vue et puis arrêter avec le mal alpha. Et puis, c'est moi qui aurai le dernier mot et les rapports de force. Avec le 6 de coupe, on nous invite aussi à quelque chose qui pourrait aller un petit peu mieux, mais si on sait se situer, comment est-ce qu'on va organiser ses choix? Un petit peu comme dans la carte du voyage où on est obligé de prévoir le voyage. Alors qu'est-ce qu'on prend dans ses bagages? Qu'est-ce qu'on met ou pas? Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on prend? Mais quel bagage? Grande valise, petit sac, moyen sac, je ne sais pas, sac de sport, grosse valise rigide. Est-ce que la valise va être scratchée à l'aéroport ou pas? Est-ce qu'il y aura assez de place dans la voiture? Enfin bon, tout ça. Je vais pas faire 2 heures là-dessus. En tout cas, avec le 6 de coupe, on essaye de voir où on se situe et ça peut en effet être une sorte de voyage intérieur, hein. On arrête avec ces histoires de il y a quelqu'un qui va se déplacer ou je ne sais quoi. C'est surtout accepter le cheminement avec tous ces stades. Cette carte du voyage en termes de développement personnel, je suis pas là pour faire de la voyance en réalité, hein. J'ai pas ce goût de la pensée magique en fait, hein, ni de la fausse promesse. Sans doute trop protestante pour ce genre d'exercice, hein. Trop faire bien attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait et trouver la bonne mesure, hein. C'est déjà un boulot conséquent avant de dire n'importe quoi à tout le monde. Donc attention aussi au tout de suite, hein, avec le 6 de coupe. Bah non, il faut aussi exercer un petit peu sa patience. Alors après, je vais prendre quelques cartes
Ah bah ça revient. Dans les oracles d'Al-Jariel. Ok. Bon, un peu l'idée de la mort et de devoir changer des choses ou accepter ce qu'on ne pourra pas changer, l'idée de la tour hein, et l'idée du vaisseau. Alors, on n'est pas sans rappeler l'iconographie des Lenormand avec les cartes d'Algariel. Hein. Donc, attention en effet, prendre une situation un petit peu plus élevée avec la tour. Voir aussi quelle est notre part de mysticisme, de croyance et de spiritualité par rapport au temps qui passe. Et visiblement, c'est une thématique qui revient pas mal dans ce jeu. Où on en est avec ça, peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher. Peut-être que le voyage est exactement là d'ailleurs. Hein. Ce qui a été n'est plus. Toujours permanence, impermanence. Si on continue de retenir quelque chose qui n'est plus d'actualité, n'est plus dans cette temporalité, mais en fait, on va y perdre beaucoup plus qu'on y gagnera. Et on y perdra très sûrement son énergie, son enthousiasme, sa jolie bonne humeur. Hein. Oui, on accompagne quelque chose. On revient avec l'histoire de la vague et du surf. Pourquoi faire à rebours? Pourquoi être dans la controverse du 2 d'épée et la polémique? Voir les débats et la critique qu'on ressent comme méchante, hein, de manière enfantine, alors que la critique, comme le doute, font partie du raisonnement, hein, qu'il soit scientifique, littéraire, sociologique, ethnologique, peu importe. La critique, elle est fondatrice en fait. Hein. Il n'y a rien qui est tout blanc, tout noir. Hein. Donc on essaye de voir avec toutes les parts de nuances et comment on arrive à changer peut-être nos perspectives, mais surtout les manières d'accéder à nos objectifs avec ce vaisseau. On vous invite également à davantage de plaisir, de légèreté et de vous laisser porter avec le vaisseau. Voilà, mais je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour. Donc on était avec le tarot de Yagal Didier, dont j'ai une très jolie édition, un petit peu plus rare que celle qu'on trouve habituellement et que j'adore. Et le tarot des oppositions chez Intuitive Édition. C'est pas du placement de produits, c'est surtout que j'aime beaucoup ces jeux et voilà, particulièrement Algériel et Yagal Didier, vous l'aurez compris. Je vous souhaite une très jolie journée. À bientôt. Au revoir. Bon courage.